Bonsoir, ça se passait hier soir. La Société nationale des meilleurs ouvriers de France, la MOF, a donné les résultats à l'échelle départementale du concours un des meilleurs apprentis de France. Alors la cérémonie, elle se déroulait à la faculté des métiers d'Évry, sous les applaudissements des élus, des professeurs et de toutes les familles évidemment. 31 médailles d'or, 12 d'argent et 9 de bronze. Au total, 52 apprentis essonniens sur 82 participants ont remporté un prix lors de la première étape du concours Un des meilleurs apprentis de France. Cette compétition organisée tous les ans depuis 1985 par la Société des meilleurs ouvriers de France a pour but de mettre en valeur le travail de jeunes de moins de 21 ans en apprentissage ou en lycée professionnel. Ce concours permet d'une part aux jeunes d'acquérir un niveau professionnel relativement, voire même très élevé. Et ensuite, cela nous permet, nous, MOF, de remplir notre futur chaudron de meilleurs ouvriers de France. Boulangerie, menuiserie, prêt-à-porter, mais aussi installation sanitaire, réparation des carrosseries automobiles ou carrelage, 14 catégories professionnelles sont représentées. Tous les jeunes présents à la cérémonie se sont investis en dehors de leurs horaires de cours. La remise des médailles, reconnaissance de leur travail, a donc suscité beaucoup d'émotions. La fierté, et beaucoup d'honneur. Une satisfaction personnelle. Je pense que j'ai quand même beaucoup appris en faisant ce concours. Il y a plein de petites choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on apprend durant ce concours. Et je pense que c'est important de le faire. Ça peut m'apporter que du plus dans mon métier. Prochaine étape pour tous les médaillés d'or et d'argent, les épreuves régionales. Tenues aujourd'hui à Paris, les résultats ne sont pas encore dévoilés. Les apprentis qui vont recevoir une médaille d'or seront qualifiés pour les finales nationales. Les noms des meilleurs apprentis de France 2011 seront divulgués à Massy en septembre prochain. Voilà le reportage de Claire Colombe. On passe à Grigny. Grigny qui s'apprête à renégocier son budget avec la préfecture. La ville, elle a réussi à rééquilibrer ses recettes et ses dépenses pour la seconde année consécutive. Elle a même dégagé 4 millions d'excédents. Elle espère, bien sûr, que la préfecture tiendra compte de cet effort budgétaire et des difficultés de sa population pour ne pas être contrainte à tout engloutir dans l'absorption de son déficit de quand même près de 6 millions d'euros. Christophe Garnier. Grigny veut se montrer sous son plus beau visage. En présentant un budget équilibré, accompagné de 4 millions d'excédents, elle rêve de gagner les faveurs du nouveau préfet pour ne pas être contrainte, comme l'an dernier, à utiliser la totalité de ces fameux excédents pour tenter d'absorber le déficit qui s'élève encore aujourd'hui à plus de 6 millions d'euros. Entre les retards dans la réparation des écoles et ceux dans la modernisation des équipements sportifs, la ville met en avant les difficultés que lui posent les efforts budgétaires. Même si, encore une fois, pour l'ensemble des Français, ça va mal, dans nos quartiers, c'est encore souvent plus difficile. Donc, pour cette raison aussi, l'État doit revenir à nos côtés et partager l'effort, parce que la population de Grigny en a besoin. Pour séduire, la ville expose ses nouveaux quartiers, où elle cherche à attirer des entreprises et des commerces, et sur lesquels, d'après elle, l'État pourrait récupérer 16 millions de TVA en 2014. Le développement de Grigny profite aussi à l'État. L'État est donc est censé être notre partenaire, doit tout faire avec nous pour la réussite de ce développement, parce que tout le monde y a intérêt à ce développement. En mettant en avant toutes ces évolutions, la semaine prochaine, Grigny souhaite entamer de nouvelles relations avec l'État, beaucoup plus conciliantes que par le passé. Une visite européenne au Génopole ce matin à l'invitation de Manuel Valls et de l'agglomération Centre-Essonne, celle d'Anne Hurtmann, chef de la représentation de la Commission en France. Au programme de cette rencontre découverte de ce bioparc composé de 67 entreprises et de 20 laboratoires de recherche qui travaillent notamment sur des projets à l'échelle européenne. Et sur place, Anne Hurtmann a pu constater l'utilité bien sûr des fonds européens accordés au Génopole. Je pense que c'est important que la Commission sorte pas seulement de Bruxelles. Bon, elle est déjà à Paris avec une représentation, et je suis la représentante à Paris, mais c'est aussi important que je sorte de Paris pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai voulu venir ici parce que je pense que la réalisation ici est assez remarquable et en plus extrêmement large. Ça me donne l'occasion de voir des choses très diverses sur ce qu'on fait d'abord avec les fonds communautaires, ce que peut faire l'Europe sur le territoire.
Une cinquantaine de parents d'élèves à l'école primaire Courbette de Morsan-sur-Orge qui ont bloqué ce matin l'établissement pendant 2 heures, remontés contre la fermeture d'une des 7 classes. Ils ont empêché les 150 enfants d'avoir cours. Prévenu de ce blocage, l'inspecteur de la circonscription est venu sur place. Pour le moment, les parents n'ont pas obtenu le maintien de toutes les classes de l'école. À leur conclusion, d'autres actions de ce type pourraient être organisées pour protester contre cette fermeture prévue. On passe à la rénovation du parc d'activités du Bois l'Épine à Rissorangis, rénovation qui est à présent terminée. Les trottoirs ont été réaménagés, il y a des pistes cyclables qui ont été créées, il y a à présent un parking, 2 nouvelles places de stationnement. C'est un site complètement refait et il en aura coûté un petit peu moins de 6 millions d'euros. Un lieu très original dans lequel Flore Ronissa et Jérémy Guillaume se sont rendus ce matin, c'est à Bièvre, le moyen de bouquiner en choisissant son titre sur place tout en se restaurant ou simplement en buvant un verre. C'est plus qu'un café-restaurant littéraire et on a envie d'y revenir. C'est ici, à Bièvre, une petite commune de 5000 habitants, que l'on découvre depuis le mois de mars le dernier resto branché du coin. À l'origine de cette initiative, une idée. Réunir en un seul et même lieu 2 plaisirs, la gastronomie et la littérature. Les clients sont ravis. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans un même lieu en même temps, c'est-à-dire que là j'ai pris mes livres, je vais manger et en partant régler ma note, je partirai avec mes livres. Donc c'est très sympathique. Pouvoir prendre du temps quand on va très bêtement aux toilettes pour faire un crochet par le rayon bande dessinée. Autre spécificité du lieu, les produits viennent tous de la région. On essaie de manger bio et local, donc j'ai pas mal de producteurs qui sont de la région. La bière, c'est la bière Vol Céleste de Chevreuse. La farine, elle vient aussi à côté de Bonnel. Les poulets, ils viennent de Bièvre, sur le plateau de Saclay. En plus, tous les vendredis, c'est la fête. La semaine prochaine, un concert de jazz manouche est prévu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le blog www.millefeuille.biz. Je vous avais dit que ça avait l'air bien. L'appel à la candidature pour l'édition 2011 du prix Environnement Essonne, eh bien, il est lancé. Le prix Environnement, il est destiné à promouvoir et valoriser les actions menées par les entreprises en faveur, bien entendu, de l'environnement. Il y a 8 catégories qui sont proposées. Eau, air, bruit, déchets, énergie, climat, biodiversité, éco-entreprise innovante. Et toute entreprise essonnienne a la possibilité de concourir. La participation est absolument gratuite. Il suffit de compléter un simple dossier électronique de candidature. Ce dossier, il est téléchargeable sur www.essonne.cci.fr et la date de réception de ces dossiers, elle est fixée au 30 juin. On aura l'occasion, bien sûr, de le rappeler. Sachez, pour terminer, que depuis maintenant 492 jours, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont retenus en otage. Nos 2 confrères de France 3 qui ont été enlevés en Afghanistan avec leurs accompagnateurs. Et cette semaine, particulièrement après les récents événements au Pakistan, eh bien, nous pensons à eux, à leurs proches et à leurs amis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur le département. Merci de votre fidélité.